Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs, j'espère que vous allez tous bien. Je rends grâce à Dieu pour vos vies, mes frères et mes sœurs. Nous vous bénissons, Karine et moi, ainsi que Christina, pour tout ce que Dieu va faire dans votre vie. J'espère que vous avez longuement retravaillé, réfléchi à tout ce qui avait été dit dans cette première session de cette étude que nous avons commencé sur l'Église. Et je rends grâce à Dieu parce que je sais que l'Esprit Saint qui est en vous a aiguillé et vous a bien dit que ce que nous avons dit était bien la parole de Dieu et ça vient bien de l'Esprit de Dieu, mon frère, ma sœur. Et donc nous allons continuer sur cette onction qui est sur l'Église et qui est importante pour chacun d'entre vous. Et donc, comme nous le disions la semaine dernière, dans l'Ancien Testament, le temple de Dieu était fait de main d'homme. Or, Dieu maintenant n'habite plus dans un temple terrestre. Donc, mon frère, ma sœur, nous avons compris que le temple dont il est parlé ici, c'était ce temple qui était enseignement à Jérusalem. Donc, ce n'est plus ça. Ce n'est plus qu'on ait besoin, toi et moi, d'aller là-bas à Jérusalem. Maintenant, nous avons ces temples qui fleurissent un petit peu à gauche, à droite, et où l'Esprit, l'onction de Dieu réside, où des signes, des miracles, des prodiges sont donnés, où les dons sont distribués à profusion, et Dieu se sert de chacun des frères, des sœurs qui marchent en nouveauté de vie. Et donc là, nous pouvons dire que cette Église est ointe, elle est guidée, et donc que Christ est bien à la tête de cette Église. Elle est en train d'enseigner et de donner à manger à son peuple. Et nous pouvons voir dans Hébreux chapitre 3, verset 6, qui nous explique la différence qui existe entre la maison de Dieu de l'Ancien Testament et la maison de Dieu du Nouveau Testament. Regardez ce qu'il est mis. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance qui veut dire foi, et l'espérance dont nous nous glorifions. L'espérance, quelle est-elle, mon frère, ma sœur? Que Dieu nous guérit. L'espérance, quelle est-elle? Que Dieu nous délivre. L'espérance, quelle est-elle? Que nous attendons notre Sauveur qui va venir rechercher son Église d'ici peu. Ça, c'est l'espérance, mon frère, ma sœur, que nous avons. Toi et moi, et que nous tous, nous devrions avoir. L'Église tout entière, considérée de manière collective, est le temple de Dieu. D'ailleurs, mon frère, ma sœur, encore une fois, pour détruire ces enseignements qui sont contre l'Église locale aujourd'hui, je voudrais vous inviter à prendre Jean chapitre 14 à partir du verset 1er. Regardez ce qu'il est mis. C'est Jésus qui parle et qui dit « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. » Et regardez au verset 2. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. La question que nous devrions nous poser, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Donc, est-ce que les demeures sont différentes de la maison du Père? Non. Les demeures qui sont différentes, qui sont des pièces à part, mais elles appartiennent toujours à la maison du Père. C'est la même chose que je vous disais la semaine dernière. Il y a plusieurs églises au travers du monde, c'était la vision de Dieu, la vision de la multiplication. Il y a plusieurs églises, mais elles ne font partie que d'un seul et même corps, avec Christ pour tête de chacune de ces églises locales. Christ est souverain sur son église. C'est lui qui est mort pour son église. Et il l'a multiplié au travers de l'onction de l'Esprit. Et puis il dit, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Il est vrai qu'aujourd'hui, mon frère, ma sœur, nous sommes éparpillés. Quand je vois un petit peu des pays où vous nous écoutez, mon frère, ma sœur, nous sommes éparpillés. Mais je sais qu'un jour, quand le Seigneur va nous réunir comme il est mis là, il va nous réunir dans une place, dans la maison de son Père. Nous allons nous rencontrer. Nous allons pouvoir parler ensemble de ce qui vous a fortifié, de ce qui vous a encouragé, des guérisons que vous aviez obtenues ici-bas sur cette terre. Nous allons pouvoir parler, discuter de ces choses-là.
Et c'est ce que, ici, ce passage, au verset 2 nous dit. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Elles sont peut-être distantes, mais elles sont toujours dans la maison du Père. Et c'est ce que normalement aujourd'hui les hommes devraient comprendre. Et à la place, vous savez, de nous chamailler comme on entend à gauche, comme on entend à droite, aujourd'hui on voit les différents pasteurs qui sont en train de se disputer, de se chamailler, de dire tu m'as volé cette brebis-là. On a oublié que ce qui importe le plus, mon frère, ma soeur, c'est que la brebis du Seigneur se sente bien, se sente à son aise, se sente aimée, se sente comprise, se sente encouragée. C'est la vision de Dieu, ça, mon frère, ma soeur. La multiplication, l'unité, comme Karine le disait la semaine dernière, l'amour, l'unité, l'humilité. C'est ce que Dieu recherche. Et puis, encore une fois, pour contrecarrer un petit peu ce que ces gens disent, que Dieu n'a pas besoin d'église, que chacun peut faire l'église, chacun de son côté. Mon frère, ma soeur, ce que Dieu veut. Vous croyez qu'un père, quand il voit ses enfants se chamailler, quand il voit ses enfants qui sont éparpillés comme ça, qui ne se parlent plus, vous croyez que le père se réjouit? Un père a envie que ses enfants s'entendent bien. Un père et une mère a envie que ses enfants s'encouragent. Ils sont là les uns pour les autres. Parce qu'ils pourront dire, voilà, quand Dieu me prendra, je sais qu'entre mes enfants, il y a une bonne entente, ils ne vont pas se chamailler, ils ne seront pas seuls, ils ne seront pas livrés à eux-mêmes ici-bas sur cette terre, n'est-ce pas? Ce qu'un père, ce qu'une mère désire, c'est ça. Et aujourd'hui, on voit, et c'est ce que l'apôtre Paul déclare, il dit, mais quand l'un dit, il est d'Apollos, l'autre dit, moi je suis de Paul, il fait, mais est-ce que vous n'êtes pas divisés? Regardez, le passage est là sous vos yeux, mon frère, ma soeur. Il dit, n'êtes-vous pas charnel? Et on sait que la chair a pour origine le diable, mon frère, ma soeur. Nous devons faire attention, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible, regardez, c'est sous vos yeux, mon frère, ma soeur. Vous voyez, les religions, mon frère, ma soeur, nous ont divisés. Et malheureusement, voilà, il y a ces personnes qui se lèvent aujourd'hui, qui sont contre l'Église. Comme je dis, on peut dire si quelque chose est en dehors de la Bible, on peut le dire non, ce n'est pas correct, ce n'est pas jugé, mais c'est de dire, voilà ce que la Bible elle enseigne, voilà ce qu'elle dit. Dieu a une maison, mais il a des chambres. Il y a une place que Jésus est en train de nous préparer. On sera là tous en haut, dans un même lieu, en train d'adorer le Père. Il y aura de la louange. Il y aura déjà le culte que nous faisons ici-bas, que nous rendons à Dieu. Nous allons le faire là en haut. Vous croyez sincèrement qu'une personne qui haïsse une autre va se retrouver au paradis? Je ne le crois pas. Parce que dans le paradis, il n'y a pas de haine, il n'y a pas de méchanceté, il n'y a pas de division, il n'y a pas de médisance. Dans le paradis, comme Karine le disait la semaine dernière, il y aura l'amour. Il y aura l'humilité, oui, l'humilité. Parce que nous savons bien que Dieu résiste aux orgueilleux. Nous savons qu'il y aura cette unité d'esprit, mon frère, ma soeur. Où nous serons là pour louer notre Dieu, rendre grâce à notre Dieu de ce qu'il nous a sauvés, de ce qu'il nous a sanctifiés, de ce qu'il nous a mis à part de ce monde. Quand vous imaginez, Dieu, c'est pas qu'il nous a élus en disant, voilà, lui je vais les lire, et l'autre là, non, je ne vais pas les lire. La volonté de Dieu le Père est que toute l'humanité soit sauvée. Regardez, le passage est là sous vos yeux. Toute l'humanité, il est venu, il a donné son Fils pour que son Fils meure pour toute l'humanité et que tous soient sauvés. Seulement, c'est le choix des hommes et des femmes de suivre ou de ne pas suivre. Ceux qui suivront, oui, ils seront sauvés. Mais ceux qui auront décidé ici-bas de ne pas le suivre, mon frère, ma soeur, non, ils ne seront pas sauvés. C'est leur choix. Dieu respecte leur choix. Dieu n'impose rien, mon frère, ma soeur. Combien de fois dans la parole, il est mis que Dieu nous conseille. Dieu nous met deux chemins devant nos yeux. Le chemin de la vie, le chemin de la mort. Deutéronome chapitre 28, vous pouvez le lire, c'est ce qu'il nous dit. Mais il nous dit, choisis la vie. Il nous conseille de choisir.
mais c'est à nous. Nous avons notre libre arbitre. Et nous ne devons pas être déçus, nous ne devons pas être scandalisés quand même un pasteur, un apôtre, un prophète, qui que ce soit, mon frère, ma soeur, mais décide d'abandonner, c'est son choix. Et la Bible nous le dit, qu'il nous manque de la persévérance. Et vous le voyez, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et je ne suis pas là pour nous lancer des fleurs, Karine. Mais nous avons quand même de la persévérance. Amen, j'espère bien, oui. Nous avons quand même de la persévérance parce que l'année dernière, chaque jour, nous étions dans vos maisons. Amen. Ici, maintenant, chaque semaine, nous sommes à la maison. Mais pour tous ceux à qui nous avons le numéro, ben, chaque jour, nous envoyons, que ce soit Karine, que ce soit moi, nous envoyons des messages. Karine envoie à nos sœurs, et moi j'envoie ici aux frères. Amen. Nous envoyons un message, un encouragement, à fortifier la foi. Je ne veux pas, encore une fois, je ne veux pas m'en enorgueillir de ça, mais c'est Dieu qui nous l'a mis à cœur. Dieu le dit dans sa parole, regardez, le verset est là. Fortifiez, fortifiez mon peuple. C'est ce que Dieu nous demande de faire, mon frère, ma soeur. Si vous allez voir sur notre site internet qui est là en dessous, www.lebonsamaritaineno.com, toutes les prédications depuis des années sont mises là. Nous n'avons rien à cacher, mon frère, ma soeur. Malheureusement, comme la Bible le dit, certains cachent la vérité, la retiennent captive, la Bible nous dit. Nous ne sommes pas captifs, nous sommes libres. Nous annonçons ce que la parole de Dieu nous dit de dire. Nous avons compris un petit quelque chose, et bien ce petit quelque chose, nous le partageons avec nos frères et nos sœurs, comme nous le faisons ici, à travers cette émission Foi, Onction et Guérison, cette année-ci, mon frère, ma sœur. Je ne sais pas si ces émissions, mon frère, ma sœur, t'encouragent, mais je suppose que si tu écoutes, c'est que ces émissions t'encouragent, mon frère, ma sœur. Nous avons d'innombrables messages de frères et de sœurs qui nous disent merci pour vos encouragements. Merci parce que chaque jour, vous êtes là. Si nous aurions, mon frère, ma soeur, Karine et moi, nous roulerons sur l'or, ben oui, nous aurons une émission encore de nouveau tous les jours. Mais malheureusement, les enfants, Karine et moi, ben, nous devons aussi manger. Donc nous sommes obligés de travailler et nous ne savons plus nous occuper, ben, être là constamment, tous les jours, être en vidéo, où vous pouvez nous écouter. Je sais que comme certains nous l'ont dit, ils ont plus facile en audio que de lire des messages. Ben, mon frère, ma soeur, je suis sûr et certain qu'il y a certains messages que tu as avec d'autres personnes, tu ferais mieux peut-être même pas de les lire. Je te conseille plutôt de regarder ces encouragements que nous mettons, Karine et moi. Où nous vous fortifions, nous vous encourageons, nous vous relevons chaque jour. Nous vous poussons à aller de l'avant. Nous vous poussons à aller dans les bras du Père. À avoir une communion avec Christ. C'est ça l'église, mon frère, ma soeur. Une église qui s'encourage, une église qui s'aime. Je ne sais pas si tu arrives à imaginer combien nous vous aimons, mes frères et mes sœurs. Amen. En étant là, en faisant ces émissions, peut-être pour vous, c'est qu'une fois par semaine maintenant. Mais nous sommes là, mon frère, ma sœur. Nous sommes là et nous serons toujours là. Nous serons toujours en train d'encourager nos frères, encourager nos sœurs. Et ne pensez pas que pour Karine et pour moi, tout roule à merveille. Nous avons nos luttes, nous avons nos combats, nous avons nos difficultés. Mais nous sommes là. Nous sommes là à vous encourager. Nous sommes là à vous fortifier. Et si ça vous vient à cœur, ben, priez pour nous, mon frère, ma soeur. Encouragez-nous, vous aussi, mon frère, ma soeur. Parce que nous avons besoin d'encouragement. Nous avons besoin d'être fortifiés aussi, nous aussi. Nous n'avons pas la prétention d'être des surhommes ou des surfemmes. Non, non. Nous sommes ce que nous sommes par la grâce de Dieu. Et nous en remercions Dieu. Nous ne nous plaignons jamais, vous l'entendez. Hein? Nous ne nous plaignons jamais. Mais si vous avez à cœur de prier pour nous, faites-le. Faites-le parce que les combats sont rudes. Les combats sont innombrables. Faites-le. C'est ça l'église de Dieu. Priez les uns pour les autres. On l'a vu dans Jacques. Priez les uns pour les autres. Nous encourager. Nous supporter même, la Bible nous dit, les uns les autres.
Vous avez facile. Vous pouvez ne pas écouter si nous vous ennuyons. Mais nous, non, nous sommes là. Nous sommes là, mon frère, ma soeur, à vous encourager. Et nous vous encouragerons tant que vous le voudrez, mon frère, ma soeur. Tu sais venir sur cette page que Karine a créée sur YouTube. Karine 7777. Où il y a des messages d'encouragement. Où il y a les boosts ta foi. Les prières, oui, de bénédiction que Karine met chaque mois. Chaque mois, Karine, elle est là. Vous imaginez le nombre d'années que Karine fait ça? Et elle a toujours une parole différente pour vous donner. Toujours une parole pour vous encourager. Toujours une bénédiction supplémentaire à vous donner. Vous voyez, mes frères et mes sœurs? L'Église, c'est ça. Dieu est bon. Et ses enfants aussi sont bons. Ils sont bons les uns envers les autres. Ils s'encouragent. Ils se relèvent. Ils s'exhortent. Ils font sentir leur présence. D'ailleurs, je vous invite à commenter ces messages. Et excusez-moi quand j'arrive pas à toujours trop répondre, parce que, comme vous le savez, Karine et moi, nous nous occupons de cette église ici en Belgique, le Bon Samaritain, plus toutes ces émissions, faire ces émissions. Nous avons une charge qui est innombrable. Mais croyez-moi bien, tôt ou tard, on répond, mon frère, ma soeur. Ne soyez pas découragés. D'ailleurs, comme on vous l'a dit, on préfère toujours que s'il y a un souci, un problème, nous préférons que vous nous envoyiez un message sur WhatsApp, un message vocal. Et dès que l'on sait, on vient à votre rencontre. On écoute votre souci et on prie pour votre souci, mon frère, ma soeur. Donc n'hésitez pas, parce que nous sommes là les uns pour les autres. Remarquez aussi que dans la première épître de Timothée, au chapitre 3, au verset 15, c'est ce qu'il est dit. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Il n'est pas question de bâtiment, de temple, vous savez, comme cette vision de l'Ancien Testament, mais c'est de comme on le voit aujourd'hui, un style de salle où on se réunit dans la simplicité, où on loue notre Dieu, on vient remercier notre Dieu de ce qu'il a fait, où on vient témoigner des bontés qu'il nous a accordées, où on vient témoigner de la guérison qu'il nous a apportée, où on vient témoigner de l'encouragement qu'il nous a apporté. Oui, au travers d'un frère, au travers d'une sœur, mais on vient remercier Dieu. Parce que si ce frère et si cette sœur se seraient tus, mon frère, ma sœur, comment aurais-tu encouragé? Si ce frère ou cette sœur n'aurait pas prié pour toi et tu n'aurais pas eu la guérison, comment Dieu t'aurait guéri, mon frère, ma sœur? Parce que Christ, maintenant, il agit au travers de cette église, qui n'est plus un temple, comme je le disais encore, le temple, le lieu très saint, le lieu saint et les parvis. Et je vais arrêter de répéter ça, mon frère, ma sœur. Je crois que tu as compris. Mais Dieu veut que nous ayons un lieu, une église locale, où nous nous réunissons les uns les autres, où tu as besoin de frères et de sœurs qui sont là en train de prier avec toi, où ils t'encouragent et où tu l'encourages. L'église du Dieu vivant est la maison de Dieu. Et dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16, ça nous affirme ceci. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Et donc l'Esprit de Dieu qui habite en toi, tu deviens le temple de Dieu et il te conduira dans une maison, dans la maison de Dieu, dans l'église de Dieu. Où nous le savons, il y a ces 5 ministères qui sont là, où il y a encore des anciens, des diacres, des personnes matures, qui vont savoir prier avec toi, qui vont savoir t'encourager, qui vont savoir t'enseigner la parole de Dieu. Dans l'Ancien Testament, le temple de Salomon fut à 3 reprises qualifié de maison de Dieu. Mais à présent, nous sommes la maison de Dieu. Une autre traduction dit « Ne discernez-vous pas et ne comprenez-vous pas que vous êtes toute l'église de Corinthe, le temple de Dieu, son sanctuaire, et que l'Esprit de Dieu a sa demeure permanente en vous pour être chez lui, de façon collective dans l'église, mais aussi individuelle. » Et c'est toujours ce passage de 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16 qui est traduit d'une manière différente. Mais qu'est-ce qu'il nous dit?
que le temple il habite en nous, mais qu'on est réunis entre frères et sœurs. Mes frères et mes sœurs, je ne sais pas si vous connaissez ce chant que Karine va fredonner, mais regardez ce qu'il dit. Écoutez bien et imprégnez-vous de ces paroles. Le chant s'intitule « Nous sommes frères et sœurs en Jésus ». Et il dit ceci. Nous sommes frères et sœurs en Jésus, tenons-nous par la main, marchons d'un même pas jusqu'à son retour. Qui pourra nous décourager si nous sommes unis en lui? Tant qu'il y aura l'amour, nous vaincrons. Quand tu entends ce chant, mon frère, ma sœur, est-ce que tu n'as pas envie de te réunir avec des vrais frères et des vraies sœurs? Amen. Tu as envie vraiment d'être uni avec ton frère. Tu as envie d'avoir une approche vis-à-vis de ton frère, vis-à-vis de ta sœur. Parce que tu sais que quand ça n'ira pas, il sera là, mon frère, ma sœur. Et la même chose, quand lui, ça n'ira pas, tu seras là. On est là les uns pour les autres. Amen. C'est, comme je vous disais, la vision du père avec ses enfants, de la mère avec ses enfants. Des parents qui sont saints d'esprit. S'ils verraient leurs enfants se déchirer, ils feraient tout pour les réconcilier. Ils préféreraient mourir eux que de voir ses enfants être déchirés, mon frère, ma sœur. Et c'est la même chose avec Dieu. Malheureusement, aujourd'hui, voilà, le christianisme est ce qu'il est. On est unis mais divisés. Unis parce que voilà, on parle de Christ, mais divisés parce que chacun met sa dénomination de l'avant, met son église de l'avant aussi. C'est ce que j'ai vu aussi. À partir de là, vous pouvez constater qu'il existe une onction individuelle parce que l'Esprit demeure en nous, mais qu'il existe aussi une onction collective, communautaire, c'est-à-dire de l'Église. Nous sommes bien souvent conscients de sa présence au milieu de nous, mais pour quelle raison ne se manifeste-t-elle pas plus souvent? Parce que bien entendu, il y a des discordes, mon frère, ma sœur. Dieu sait qu'est-ce qui se passe dans le cœur de l'un et dans le cœur de l'autre. Et chacun dira, ben voilà, moi j'ai raison. Si je suis disputé avec un tel, ben voilà, j'ai raison. Et si nous disions, je suis disputé, maintenant j'ai tort, je vais aller essayer de réparer ce qui est réparable. Bien souvent, nous devrions mettre notre orgueil de côté, mon frère, ma sœur. Au final, nous aurons tort, mon frère, ma sœur. Est-ce que Jésus avait raison? Ben oui qu'il avait raison. Mais il s'est laissé mettre en croix. Bien qu'il avait raison. Mais il s'est laissé mettre en croix. Tout ça pourquoi? Parce qu'il t'aime. Tout ça pourquoi? Parce qu'il savait que l'Église devait arriver. On va dire qu'il y avait un seul Jésus. Et là maintenant, il y a tous des petits chrétiens, des petits Christ, qui sont éparpillés à gauche et qui sont éparpillés à droite. Qui sont en Europe, qui sont en Afrique, qui sont en Asie, qui sont en Amérique, qui sont partout. Jésus s'est multiplié avec le christianisme. Mais il ne se multiplie pas avec les religions, mon frère, ma soeur. Parce que chaque religion pense avoir la vérité. La seule vérité que nous avons, mon frère, ma soeur, c'est la Bible. Ancien et Nouveau Testament. Et c'est sur ça que nous devons nous calquer. Dieu nous demande de nous aimer, comme Karine l'a fredonné ici. Si nous sommes unis, si nous avons l'amour, nous vaincrons, mon frère, ma soeur. Amen. L'Église de Christ est victorieuse. Jésus l'a dit à Pierre, les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle, contre son Église, la véritable Église. Celle qui n'est pas divisée, mais celle qui est unie. Non pas celle qui juge, mais celle qui pardonne. Celle qui console, celle qui encourage, celle qui relève, celle qui prie les unes pour les autres. Ça, c'est l'Église. Le diable n'aime pas ça. C'est pour ça que le diable a créé toutes ces religions, mon frère, ma soeur. Effectuons un retour en arrière dans l'Ancien Testament. Et voyons ce qui rendait possible la manifestation visible de la gloire de Dieu. Dans 2 Chroniques, chapitre 5, verset 13, il nous évoque les chanteurs et les musiciens qui s'unirent pour chanter le chant des louanges de Dieu.
car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. C'était le chant qui était fait. C'était le chant qui était entonné par les sacrificateurs. Et alors la nuée descendit et remplit tout l'édifice, en sorte que les sacrificateurs ne purent y demeurer pour assurer leur service. Il y a là une vérité, c'est le corps tout entier qui, en chantant les louanges de Dieu, provoqua la manifestation de la gloire. Vous savez, on parle de pentecôtisme. Le pentecôtisme, à ses débuts, savait ces choses-là. Il y avait une bonne louange. Ce chant que nous vous avons entonné avec Karine, c'est un chant qui sort du pentecôtisme, des premières ères du pentecôtisme, où il y avait une soif, une faim de rechercher la face de Dieu, non pas de rechercher une religion, non pas de rechercher une révolte, non, une soif de rechercher la face de Dieu, une soif de dire que dit la Bible, qu'enseigne la Bible. Et la gloire descendait, la gloire inspirait ces louangeurs de créer des chants nouveaux, un cantique nouveau. Les pentecôtistes le savaient autrefois, mais beaucoup de charismatiques actuellement ont besoin de le redécouvrir, je vais vous le dire vraiment. Oh, certes, nous louons Dieu et nous battons des mains, et c'est tout à fait scripturaire que les arbres des champs battent des mains. Ça fait référence à tous ceux qui louent Dieu, à tous ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Mais Dieu désire nous enseigner les réalités de son esprit, afin que nous puissions pénétrer dans la pleine manifestation de ce qu'il en réserve pour nous. En effet, l'onction communautaire, l'onction de l'Église, est bien supérieure à l'onction individuelle. Quand on doit prendre une charge, imaginez, une charge qui pèse 250 kilos. Vous imaginez une seule personne soulever cette charge de 250 kilos? Mais elle va avoir très très dur. Mais si 4-5 personnes s'unissent et disent « Mon frère, ma soeur, on va t'aider », les 250 kilos, s'il y a 5 personnes, sont divisés en 5. Ça ne fait plus que 50 kilos chacun à porter, mon frère, ma soeur. Cette charge va être plus facile. La charge sera toujours de 250 kilos, mais la force, la puissance de cette machine à déplacer, elle va être divisée par le nombre de personnes qui vont soulever cette charge, mon frère, ma soeur. Il est vrai, certaines personnes sont célibataires depuis de nombreuses années et s'en sortent. Mais avec combien de difficultés, mon frère, ma soeur? Quand tu as besoin d'une aide. Moi, je suis content quand j'ai besoin d'une aide et que mon épouse est là. Bien souvent, je n'ai pas besoin de parler. Elle voit que je suis en train de faire quelque chose. Elle vient me donner un coup de main. Je suis bien content d'avoir ma petite Karine. Elle n'est pas grande, mais elle est forte. Ça, je peux le dire. Et l'Église, c'est ça, mon frère, ma soeur. C'est se partager les poids. C'est se partager les fardeaux. C'est se partager les souffrances que nous avons. C'est ce que la Bible nous enseigne. C'est ce que Dieu veut que nous fassions, mon frère, ma soeur. Cette Église unie, solidaire, où on ne pense pas qu'à sa petite personne, mais on pense à l'autre. Mon frère, ma soeur est dans la souffrance, je prie avec lui. J'aide mon frère. J'encourage mon frère, ma soeur. Je suis là. On cherche des amis, mon frère, ma soeur. Mais la Bible nous parle qu'on est frères et sœurs. Frères et sœurs, c'est qu'on partage la même chose. Qu'on a le même père, la même mère. L'esprit de famille, où ce que j'ai t'appartient, où ce que tu as m'appartient. C'est notre héritage que nous avons reçu en commun, à savoir Christ, Jésus-Christ. Cet homme qui a été oint, cet homme qui allait de lieu en lieu faisant du bien, nous dit Actes chapitre 10, verset 38. C'est ce que normalement, toi et moi, nous devons faire. Si notre grand frère Jésus l'a fait, maintenant Dieu nous demande de le faire à nous. La Bible nous dit de prendre exemple de lui. Lui qui était humble de cœur. Lui qui était rempli de compassion. C'est comme ça que nous devons être. Ce n'est pas le simple fait d'aller à l'église
et de commencer à critiquer l'un, à médire sur l'autre. Ça, c'est pas l'Église. Et ces gens-là ne font pas partie de l'Église. Parce que ces gens-là seront séparés. Parce que comment je peux médire sur un frère et sur une sœur et de dire après de l'aimer? Dieu ne nous a pas demandé de médire, Dieu nous a demandé de nous aimer les uns les autres, avec nos qualités et avec nos défauts. Et s'il y a un défaut qui ne me plaît pas dans mon frère ou dans ma sœur, ben qu'est-ce que je fais? Je prie, Seigneur, ouvre-lui les yeux. Seigneur, montre-moi qu'est-ce qui ne va pas dans sa vie. Montre-moi pourquoi cette personne-là réagit comme ça. C'est ça que l'Église doit faire. Malheureusement, ce n'est pas ça que l'Église fait. Donc, mon frère, ma soeur, je vais vous laisser ici aujourd'hui et nous continuerons la semaine prochaine, toujours dans cette étude. Mais avant tout, vous avez entendu que Karine est là, à mes côtés. Et vous voyez que ma voix, elle est tout le temps cette voix amoureuse, cette voix langoureuse que j'ai. Parce que j'aime quand ma femme est à côté de moi, où nous faisons ces émissions ensemble. Depuis le début de l'année, je les ai fait quasiment tout seul. Mais là, maintenant, elle est là. Elle est en mode attaque. Et donc, elle va vous aider, mon frère, ma soeur. Alléluia. Voilà, mes bien-aimés, encore un nouvel enseignement qui vient de nous être donné et qui reflète la véritable Église selon le cœur de Dieu. Et comme ce chant le disait, donc j'aimerais le reprendre un peu parce que je voulais redonner au début de cette vidéo, mais j'aimerais le reprendre une nouvelle fois. Et j'espère que vous chanterez avec moi cette fois-ci. Je ne vous entends pas, mais je sais que vous allez le faire parce que c'est un chant qui est assez puissant quand nous le méditons sérieusement. Donc, souvenez-vous, ce qu'il est écrit, nous allons vous écrire les paroles pour que vous puissiez chanter en même temps que nous. C'est « Nous sommes frères et sœurs en Jésus-Christ ». Nous sommes frères et sœurs en Jésus, tenons-nous par la main, marchons d'un même pas jusqu'à son retour. Nous sommes frères et sœurs en Jésus, tenons-nous par la main, marchons d'un même pas jusqu'à son retour. Qui pourra nous décourager si nous sommes unis en lui? Tant qu'il y aura l'amour, nous vaincrons. Qui pourra nous décourager si nous sommes unis en lui? Tant qu'il y aura l'amour, nous vaincrons. Nous sommes frères et sœurs en Jésus, tenons-nous par la main, marchons d'un même pas jusqu'à son retour. Qui pourra nous décourager si nous sommes unis en lui? Tant qu'il y aura l'amour, nous vaincrons. Qui pourra nous décourager si nous sommes unis en lui? Tant qu'il y aura l'amour, nous vaincrons. Tant qu'il y aura l'amour, nous vaincrons. Tant qu'il y aura l'amour, nous vaincrons. Alléluia. Voilà, c'est vraiment un résumé de ce que nous pourrions dire de ce qu'est véritablement l'Église. Nous devons marcher ensemble d'un même pas et avec l'amour qui est là pour nous unir. Et si nous avons ces conditions, eh bien, personne ne pourra venir nous décourager. Voilà pourquoi, mon frère, ma sœur, nous insistons encore aujourd'hui. Tu dois te trouver une église locale où tu pourras te réunir avec tes frères et avec tes sœurs en Jésus-Christ pour que vous puissiez marcher ensemble d'un même pas. Il te soutiendra, elle te soutiendra et toi de même, tu soutiendras ton frère, ta sœur et ensemble, nous allons continuer à marcher d'un même pas, à être fortifiés, encouragés
jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous pourrons toujours trouver le moyen de nous encourager les uns les autres, de ne pas nous abattre, de ne pas nous stopper sur notre marche, mais nous allons être unis ensemble et marcher les uns avec les autres. Tantôt l'un tire l'autre et l'autre tire l'autre, afin que nous puissions tous continuer jusqu'à passer la ligne d'arrivée. Et c'est ainsi qu'ensemble, nous allons arriver à passer cette ligne et combattre le bon combat et terminer notre course ici-bas dans la foi. Mais bien aimés, je vous encourage à encore vraiment méditer sur cet enseignement qui nous parle de l'onction qui descend dans le corps de Christ, donc dans l'église de Christ. Vous avez besoin d'être unis dans une église avec vos frères et avec vos sœurs ensemble, et vous allez y arriver. Seigneur, je te prie pour mes bien-aimés, que tu puisses encore les encourager, les relever, les booster, les restaurer dans leur foi, afin qu'ils puissent eux aussi continuer cette course qui est devant nous, puissent combattre le bon combat, être fortifiés en chemin. Quand les bras chancellent, les jambes chancellent et tremblent, Seigneur, tu es là. Dans ton église, tu parles à travers tes serviteurs et tes servantes et tu relèves nos frères, nos sœurs, afin qu'ils puissent continuer et être boostés dans leur foi et recevoir eux aussi leur victoire en Jésus-Christ. Mes bien-aimés, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de cette étude. Et que Dieu vous bénisse encore puissamment tout au long de cette semaine. Soyez bénis, mes bien-aimés.